Alors aujourd'hui, Nina, je vais te raconter L'aveugle et le paralytique de Jean-Pierre Clarisse de Florian. Jean-Pierre Clarisse de Florian? Et c'est qui? C'est lui. C'est un écrivain qui vivait au XVIIIe siècle. Waouh! Le XVIIIe siècle, c'est presque quand tu étais petit, Yetili. Bon, faut pas exagérer quand même, hein. C'était il y a 300 ans. Mais tu vas voir, la morale de la fable n'a pas vieilli du tout. Aidons-nous mutuellement. La charge des malheurs en sera plus légère. Le bien que l'on fait à son frère, pour le mal que l'on souffre, est un soulagement. Confucius l'a dit, suivons tous sa doctrine. Ça veut dire quoi, Yetili? Confucius était un sage chinois. Il disait que si on souffre et qu'on fait du bien à quelqu'un, on souffrira moins. Donc, Confucius l'a dit, suivons tous sa doctrine. Pour la persuader au peuple de la Chine, il leur contait le trait suivant. Dans une ville de l'Asie, il existait deux malheureux. L'un perclus, l'autre aveugle et pauvre tous les deux. Pauvres tous les deux. Ils demandaient au ciel de terminer leur vie. Mais leurs cris étaient superflus. Ils ne pouvaient mourir. Voilà, Nina, l'aveugle et le paralytique. Regarde, j'ai essayé de les dessiner, mais c'est un peu raté, hein. J'ai trouvé d'autres images, et même le portrait de Jean-Pierre Clarisse de Florian. Attends, Yetili, si j'ai bien compris. L'aveugle est malheureux parce que ses yeux ne voient pas, et le paralysé est malheureux parce qu'il ne marche pas. C'est ça, Nina. Ah, Tu as bien compris. Notre paralytique, couché sur un grabat dans la place publique, souffrait sans être plaint. Il en souffrait bien plus. L'aveugle, à qui tout pouvait nuire, était sans guide, sans soutien, sans avoir même un pauvre chien pour l'aimer et pour le conduire. oh, il est vraiment tout seul. Un certain jour, il arriva que l'aveugle à tâtons, au détour d'une rue, Attends, sale mouche. près du malade, se trouva. Il entendit ses cris. Son âme en fut émue. Il n'est tel que les malheureux pour se plaindre les uns les autres. Oh, flûte, Yetili! Il y a une mouche qui m'embête, là. Oh. Elle est partie, cette mouche, Nina? Allez, je continue. J'ai mes mots, lui dit-il, et vous avez les vôtres. Unissons-les, mon frère. Ils seront moins affreux. Hélas, dit le perclus, vous ignorez, mon frère, que je ne puis faire un seul pas. Vous-même, vous n'y voyez pas. À quoi nous servirait d'unir notre misère? À quoi? Répond l'aveugle. Écoutez, à nous deux, nous possédons le bien à chacun nécessaire. J'ai des jambes et vous des yeux. Mais oui, bien sûr. Moi, je vais vous porter, vous serez mon guide. Vos yeux dirigeront mes pas mal assurés. Mes jambes, à leur tour, iront où vous voudrez. Ainsi, sans que jamais notre amitié décide qui de nous deux remplit le plus utile emploi, je marcherai pour vous, vous y verrez pour moi. Waouh! C'est une bonne idée de faire ça. Comme ça, ils s'entraident tous les deux et ils seront plus heureux. Eh oui, Nina, chacun met sa force au service de la faiblesse de l'autre. Je l'aime bien, cette morale. Merci, Yetili. Avec plaisir, Nina.